Bonjour à tous. Si c'est pour vous la première fois de me suivre, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne et partagez mes vidéos. Merci. Je suis Octavie Royal Kiala Kimoupai. Je veux poser d'abord une question. Est-ce que tu as le zèle exact pour la prière? Bien, nous devons prier sans cesse, en esprit, et aussi avoir des heures bien fixées pour la prière. C'est très très important. Lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est la parole de l'Éternel et je dis Amen. Tu as un problème ou soit tu as une maladie que tout le monde sait, que tout le monde connaît, et tout le monde le trouve normal. Et toi aussi, tu trouves ça normal. Ton problème qui persiste, ta maladie qui ne te quitte pas, tu trouves ça normal. Sans dire j'en ai assez. Sans dire ça ne peut pas continuer comme ça. Tu demeures dans cet état, en fait, parce que tu penses que rien de bon peut s'y passer dans ta vie. Dieu pour changer ta vie, Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin d'une semaine pour te bénir. Plutôt, il a besoin d'une seule journée. D'une seule journée pour te bénir ou soit pour changer ta vie. Il y a certaines personnes qu'on voit d'habitude dans notre vie. Mais il y aura un jour où nous allons le voir autrement. Comme la Bible nous dit ici, Pierre et la Bible nous dit ici, cet homme, quand il a vu Pierre et Jean, il s'attendait à ce qu'on lui donne quelque chose. Il avait peut-être l'habitude de voir toujours Pierre et Jean venir prier au temple. Mais ces jours-là, c'était autre chose. Donc, il y a des gens que nous voyons tous les jours de notre vie. Comme d'habitude, il y a un jour que nous allons le voir autrement. Car chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Chaque jour est différent, ce que je disais. Nous avons besoin de Pierre et Jean pour que nos vies changent. Nous avons besoin de ces gens comme ça. C'est pourquoi il faut prier chaque jour et demander à Dieu de mettre sur ton chemin les gens qui t'aideront à changer ton histoire. Chaque jour, il faut prier, il faut demander, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, que cette journée soit une journée bénie. Permets que je puisse raconter ou que je puisse voir les gens qui vont me bénir, les gens qui feront que ma vie soit changée. Il y a des gens que tu as toujours l'habitude de le voir, mais Dieu peut faire qu'un autre jour, tu puisses les voir, mais autrement. Que Dieu mette sur ton chemin les gens qui changeront ton histoire, afin de pouvoir glorifier Dieu. Cet homme pensait que Pierre et Jean étaient des hommes ordinaires. Et il croyait qu'en demandant l'argent, tout allait se finir là.
Parce que d'habitude, on le plaçait là pour qu'il demande l'aumône aux gens qui entraient au temple. Et il pensait que ça devait continuer comme ça. Et il pensait que cette journée aussi, c'est comme tous les autres jours, que c'est pareil aux autres jours que on m'a placé devant le temple, que je demandais de l'argent. Aujourd'hui aussi, je dois faire comme d'habitude. Et il ne savait pas que cette journée-là, c'était son jour de miracle. Or, cette journée-là était le jour de son miracle. Il ne savait pas. Il pensait qu'elle est comme toutes les autres journées. Vous voyez. Il y a que Dieu qui connaît exactement comment se déroulera ta journée. Toi-même, tu ne sais rien. C'est pourquoi c'est que je disais, nous devons toujours prier. Chaque jour, nous devons prier. Les matins, avant de commencer nos activités, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Il faut toujours prier, car tu ne sais pas qu'est-ce qui se produira pendant la journée. Et si tu es l'enfant de Dieu, tu pries, tu bénis ta journée. De bonnes choses se produiront pendant ta journée. Car il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans ta vie. Ce qui va se dérouler tout au long de la journée qui t'a accordé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne commençons pas une journée sans prier. Ne commençons pas une journée sans prier. Beaucoup de gens ont perdu la valeur de la vie à cause d'argent. Cet homme, en réalité, ce qu'il voulait vraiment, c'était d'avoir ses pieds fermes et de marcher. Mais il avait oublié, il s'est focalisé plus en se tenant là devant l'entrée du temple pour demander de l'argent aux gens qui venaient entrer au temple. Il avait oublié l'essentiel. Beaucoup de gens ont perdu la valeur de la vie à cause d'argent. Ils veulent qu'on leur donne rien que de l'argent. Comme cet emboîté qui demandait l'aumône. Il avait oublié qu'il avait besoin que ses pieds soient fermes. Il avait oublié cela. Il s'est focalisé et il pensait qu'à l'argent. Il y a des gens qui oublient qu'il y a des gens qui ne donnent pas de l'argent. Mais ils donnent ce qui est plus que l'argent. Celui qui a Jésus est plus important que celui qui a l'argent. Car en Jésus, il y a d'argent. En réalité, les hommes n'ont pas besoin d'argent. Ils ont plutôt besoin de Jésus. Mais comme leurs pensées sont détournées à l'essentiel, ils pensent que l'argent fait tout. Or, l'argent ne fait pas tout. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui peut changer ton histoire. Sinon, le riche ne serait pas mort. L'argent ne fait pas tout. Mais Jésus fait tout. Cet homme pensait qu'il avait besoin d'argent. Or, en réalité, il avait besoin de Jésus. Cet homme avait oublié qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il avait au contraire besoin de s'élever et de marcher. Certains chrétiens ont oublié l'importance de leur vision. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui parlent que d'argent et d'autres même, sans argent, pas de prière. Nous avons tous besoin de Jésus. Donnons Jésus au peuple de Dieu. Prêchons la sanctification et les fruits de l'esprit. L'argent ne t'amènera pas au ciel. L'argent n'amènera personne au ciel. C'est emboîté de naissance depuis ces années qu'il passait à la porte du temple pour demander de l'aumône. Sa vie ne changeait pas. Sa vie était toujours la même. Il était toujours là-bas. Il ne faisait que demander. 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 Nous avons besoin de savoir
quelles sont de choses importantes que nous désirons. N'oublions pas de choses importantes. L'argent, c'est bien, mais aujourd'hui, beaucoup de gens s'est détourné de l'essentiel à cause d'argent. Cet homme boité de naissance, en réalité, il avait besoin que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes pour qu'il marche. Mais il avait oublié. Il s'est focalisé à demander de le monde. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer la deuxième partie. Que la parole de l'Éternel soit glorifiée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.